quelle tache de boue sur votre nom que cette abominable affaire Dreyfus. Voilà l'une des citations du célèbre J'accuse d'Émile Zola, un texte adressé au président de la République Félix Faure à travers la presse le jeudi 13 janvier 1898. L'un des basculements de l'affaire Dreyfus raconté ici dans ce musée à Médan à travers différents objets historiques. Du côté de Dreyfusard, on est plus sur la pérennité et le long terme et on va utiliser le livre, la brochure, essentiellement, alors que du côté anti-Dreyfusard, on est plus dans l'immédiateté. L'idée, c'est de convaincre le plus rapidement possible et de convaincre la rue. Donc on va avoir comme ça énormément de... Le flyer existe déjà, en fait. Il est différent, il est rond, il est petit, on le met en pile, on se met à un balcon, on le lance et il vole, d'où flyer. Pour rappel, Alfred Dreyfus est un officier français de confession juive. Il a été victime d'une machination antisémite organisée par l'État. Cette affaire résonne avec la lutte contre l'antisémitisme et le racisme, des sujets abordés à travers la visite du musée Dreyfus, pensé avec un volet pédagogique destiné aux élèves des collèges et lycées. Dans le musée, on a, à travers tout ce qui est montré, les documents, la possibilité de s'appuyer, de s'adosser à la réalité d'une histoire de notre pays. Et puis il y aura la possibilité au sous-sol, à partir de tutoriels, à partir de films, à partir de vidéos, de retravailler tous ces thèmes. Juste à côté du musée Dreyfus, la maison d'Émile Zola. Elle est ouverte au public de 1985 jusqu'en 2011. Fermée, la bâtisse est restaurée, le musée Dreyfus est conçu. Une restauration fidèle à l'époque d'Émile Zola comme son cabinet, le bureau où il a écrit ses plus grandes œuvres. Là, vous êtes dans un lieu de créativité littéraire, un refuge, c'est la Tour d'Ivoire en fait. Donc Zola arrivait ici au mois de mai jusqu'au mois de décembre. Il écrivait l'équivalent de 4 pages manuscrites par jour, ce n'est pas beaucoup. Mais Zola ne se suffit pas de décrire. Il dit toujours qu'il veut bâtir son œuvre comme une symphonie musicale. La bête humaine, l'Assommoir ou Germinal, les lignes de ses œuvres résonnent encore dans ses murs, au bonheur des visiteurs qui pourront découvrir ce site au destin lié à partir du 28 octobre 2021.